J'espère que vous allez tous bien. Vidéo pour revenir sur la liste des Ballons d'Or, la fameuse liste des 30 nominés, liste pour laquelle chaque année il y a débat. Évidemment, les débats sont légitimes puisque déjà on aime promouvoir nos joueurs. Donc nous, par exemple, en tant que fans du Barça, on réclame un joueur de plus, deux joueurs de plus. Il y a des Madrilènes qui ont le culot aussi. Je le dis, le culot, parce qu'avec la saison qu'ils ont fait, ils devraient déjà s'estimer heureux, qui réclament 2-3 joueurs de plus aussi, Valverde, etc. Des Parisiens qui voudraient 11, 12, 13, 14 Parisiens dans la liste, sans parler des autres clubs qui ont eu 1 ou 2 joueurs et du coup qui réclament un peu plus. Évidemment, cette liste de 30, elle fait débat parce que chaque année, on estime qu'il y a un joueur qui est dans la liste qui ne mériterait pas d'y être. Et le contraire, il y a des joueurs qui ne sont pas dans la liste et qui devraient y être. C'est donc normal de se plaindre et de réclamer des changements à cette liste. Je ne sais pas s'il n'y a pas une année où ils vont devoir passer à 40 ou 50 nominés parce que 30 c'est peu. Et forcément quand tu prends 9 joueurs déjà de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, dont le PSG, il te reste plus que 21 joueurs. Tu prends 3-4 joueurs par demi-finaliste, tu te retrouves vite à 20-25 joueurs, ce qui ne laisse plus de place ensuite à des joueurs qui ont fait une bonne saison, mais qui ne sont pas forcément allés très loin en Ligue des Champions. Alors, je vais commencer par une vue d'ensemble. Quand je vois la liste comme ça, bon, évidemment, c'est que des top joueurs. Il n'y a que des très bons joueurs. On va pas se mentir ici. Quand tu réclames la sortie d'un joueur, c'est parce que en fait, tu estimes qu'un joueur a fait mieux que lui. C'est juste ça. C'est pas que le joueur est mauvais. Les joueurs mauvais ne sont pas dans la liste de nominés Ballon d'Or. Donc le but, c'est pas de dire ah, Vinicius, c'est un joueur qui est nul, il doit pas être dans la liste. Non, on connaît ici le talent de Vinicius. On connaît les qualités de Vinicius. Et je vais commencer d'ailleurs par les joueurs du Real Madrid. Vinicius, Bellingham, Mbappé dans la liste. Voilà, les 3 joueurs madrilènes. Alors j'ai la liste ici, hein, c'est pour ça que je regarde un peu sur le côté. Parce qu'évidemment, je la connais pas par cœur, même si je commence à la mémoriser. Alors le problème, en fait, avec ces joueurs, encore une fois, c'est pas qu'ils sont mauvais. Parce qu'on connaît Bellingham. On a vu la saison incroyable qu'il a fait la saison d'avant. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, on juge plus un joueur parce qu'il est au Real Madrid et qu'on lui donne donc sa place dans la liste des 30 parce qu'il est madrilène. Parce que, prenons l'exemple encore une fois de Bellingham, s'il fait la même saison qu'il a fait, individuellement parlant, en étant à Chelsea, en étant dans n'importe quel autre club, on va pas se mentir, il n'est pas dans la liste des 30, ça j'en suis sûr. Ensuite, qu'on me dise, mais il a été incroyable il y a 2 ans, il n'y a pas de problème. Il y a 2 ans, il était trop fort, il méritait d'être nominé. Il a fait top 5, je crois. C'était mérité. Personne n'est venu dire que c'est parce qu'il était madrilène. Il avait fait sa saison incroyable. Il a remporté la Ligue des Champions. Il venait juste d'arriver. C'était légitime et mérité. Là, le problème, quand on voit Bellingham dans la liste, on se dit pourquoi est-ce qu'il est là? Quels sont ses arguments? Voilà, c'est ça en fait. Quels sont les arguments quand on se base sur les critères actuels du Ballon d'Or qui font que Bellingham est dans la liste des 30. Moi, je comprends pas. T'as l'impression qu'il y ait un peu plus par respect envers le Real Madrid. Voilà, il faut mettre des joueurs du Real parce que l'année dernière, ils ne sont pas venus à la cérémonie. Vinicius qui n'avait pas gagné le Ballon d'Or. On fait comment pour compenser un petit peu, pour, on va dire, atténuer nos relations avec le Real Madrid? Eh bien, on met 2-3 joueurs qui ne le méritent pas forcément. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand tu mets Bellingham, tu prends quelqu'un, un joueur qui méritait d'y être plus que lui. Et j'espère sincèrement qu'il y a des fans du Real Madrid qui vont admettre, qui vont accepter et qui vont avouer, oui, Bellingham n'aurait pas dû être là cette année parce qu'il y a des joueurs qui ont fait mieux que lui, tout simplement. Alors bien sûr, il y en a qui aiment bien trouver un match où il a fait un bon match, 2 matchs où il a fait une talonnade, un 3e match où il a mis un but important. Mais quand on compare déjà à sa saison à lui d'il y a 2 ans et quand on compare avec d'autres joueurs qui ont fait mieux que lui en termes de rendement individuel, en termes de trophées, c'est gênant de le voir dans la liste des 30. Et pour finir avec les joueurs du Real Madrid, je vais finir avec monsieur Vinicius. Vinicius qui nous a dit qu'il allait faire 10 fois plus. Alors lui, je comprends un peu plus sa situation. C'est-à-dire qu'il est nominé, mais c'est différent. C'est différent par rapport à Bellingham parce que il fait pas une bonne saison. Vinicius, il est pas au niveau du tout. Mais comme c'est un attaquant, comme il représente, on va dire, l'attaque du Real Madrid avec Mbappé, tu le nomines et ça fait moins débat, je trouve. Parce qu'il a quand même des statistiques, il a quand même des buts par-ci par-là. Sur la saison, il a quand même son match référence face à Dortmund. Il est passeur décisif contre le Barça. Voilà, ça reste Vinicius, ça reste un bon joueur, il n'y a pas de problème. Le problème, encore une fois, c'est que si tu prends Vinicius avec une saison comme ça, tu es presque obligé derrière de prendre Barcola, qui fait une saison meilleure, en tout cas
presque égal en termes de statistiques et meilleur en termes de collectif. Donc, d'après les critères Ballon d'Or, Barcola devrait être devant Vinicius. Donc, si tu prends Vinicius et que tu ne prends pas Barcola, on commence à se poser des questions. Pourquoi tu ne prends pas Barcola et pourquoi tu prends Vinicius? Eh bien, la réponse, elle est encore la même que pour Bellingham. C'est un joueur du Real Madrid. En plus, l'année dernière, il y a eu la polémique. Comment est-ce qu'on peut se rattraper? En fait, je me mets à la place de France Football. Franchement, l'année dernière, Vinicius ne gagne pas le Ballon d'Or. Le Real Madrid ne fait pas le voyage à Paris. C'est difficile cette année de le sortir de la liste des 30. Je comprends. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, par exemple, je vais prendre l'exemple de Valverde, parce que beaucoup de Madrilènes réclament que Valverde soit dans les 30. Alors moi, je comprends, mais vous voulez quoi les Madrilènes? Vous ne pouvez pas avoir 4-5 joueurs dans les 30 avec la saison que vous avez fait. Vous ne pouvez pas avoir Mbappé, Vinicius, Bellingham, Fede Valverde, Courtois, parce qu'il a fait des parades. Voilà, il faut être aussi un peu cohérent. De base, quand tu gagnes la Ligue des Champions, tu as entre 7 et 8 joueurs. Là, le PSG en a 9. Ensuite, en général, c'est 2, 3 joueurs, 4 maximum. Là, avec la saison pourrie qu'a fait le Real Madrid, c'est déjà un miracle pour moi qu'il y ait 3 joueurs dans la liste. Donc, tu ne peux pas en réclamer un quatrième. Ou alors, si tu veux Valverde dans la liste, il faut accepter que soit Vinicius, soit Bellingham auraient dû sortir de cette liste. Voilà, donc ça, c'est pour le Real. Maintenant, on fait un point sur les joueurs du PSG. Alors, il y a 9 joueurs. C'est énorme. Moi, je trouve que c'est beaucoup, mais c'est mérité dans le sens où c'est l'équipe qui gagne la Ligue des Champions, il gagne tous les trophées nationaux. Tu peux pas venir dire ici, non, lui de Paris aurait dû sortir. Par contre, les Parisiens, s'il vous plaît, restez un peu tranquilles parce que oui, on aurait aimé Barcola, oui, on aurait aimé lui, Pacho, voilà, c'est ça, c'est Pacho et Barcola qui reviennent le plus souvent. Alors, moi, j'aurais mis Pacho aussi, potentiellement. C'est-à-dire, j'aurais sorti un Madrilène et j'aurais mis Pacho parce qu'il fait une saison incroyable. Les matchs qu'il fait avec l'Équateur, moi, je le suis, que ce soit contre l'Argentine, contre le Brésil, très fort. Le problème, les gars, c'est quoi? C'est que, encore une fois, tu peux pas venir liste de 30 et nous mettre 12 joueurs de ton équipe. C'est pas possible. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut laisser la place à d'autres. Et le but de la liste des 30 aussi, c'est pas de donner la meilleure équipe. La meilleure équipe, on sait qui ça a été. C'était Paris, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils font finale de Coupe du Monde des clubs. Le meilleur coach, c'est Luis Enrique. La meilleure équipe, c'est Paris. La question des 30 Ballons d'Or, c'est quels ont été les joueurs vraiment décisifs, vraiment marquants côté Paris, qui ont fait que Paris a fait cette saison. Donc tu peux citer facilement Hakimi, Dembélé évidemment, Donnarumma évidemment. Tu peux en citer 4-5 sans pour autant aller dans l'excès et en donner 11, 13, 15, parce que sinon en fait on fait quoi? On fait une liste Ballon d'Or que PSG. Voilà, on fait une liste Ballon d'Or avec tous les joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, les 23, on donne le Ballon d'Or à Dembélé, deuxième Vitinha, troisième Hakimi, quatrième Pacho. Voilà, il faut un peu aussi faire manger les autres. Je veux dire, pour vous donner un exemple, les années où le Barça a dominé, 2011 et tout, Busquets n'était jamais dans la liste. Alors que Busquets, c'était le patron au milieu de terrain avec Xavi, avec Iniesta. Il était trop fort, c'était le meilleur à son poste. Il n'était jamais nominé au Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que il fallait, bon, je crois qu'à ce moment-là, c'était 23. Je crois que c'était la liste des 23, non? Ballon d'Or ou c'était déjà 30, je sais plus. Mais en tout cas, Busquets n'y était jamais. Et le Barça, c'était la meilleure équipe de tous les temps, ou en tout cas la meilleure équipe du foot moderne, mais il n'y avait jamais 15 ou 18 joueurs dans la liste du Barça. C'est pas possible, c'était toujours Xavi, Iniesta, Messi, t'avais Puyol ou t'avais Piqué, t'avais Dani Alves, il y avait 6-7 joueurs, voilà, mais tu venais pas dans la liste avec 15 joueurs, ça n'a jamais été comme ça. Donc je comprends les Parisiens qui veulent mettre en avant et récompenser tous leurs joueurs parce que c'est un trophée collectif, ils estiment que c'est un titre qui a été gagné grâce à tout le groupe. Donc je comprends ça, la démarche, mais il faut laisser la place à d'autres joueurs. Tu peux pas venir, liste Ballon d'Or, 13, 15 joueurs de ton équipe et ensuite les autres 50%, battez-vous entre 8, 9 équipes. C'est pas possible. Donc moi, plutôt que de réclamer, si j'étais parisien, 2 joueurs de plus, j'aurais changé de joueur. J'aurais enlevé, moi honnêtement, Joao Neves, qui a fait une très bonne saison, et j'aurais mis plutôt Pacho. Enfin voilà, j'aurais plutôt fait un changement plutôt que de demander à rajouter des joueurs et du coup enlever des autres joueurs d'autres clubs. Ça veut dire que tu aurais fait quoi? Tu aurais enlevé quoi? Un joueur ou deux du Barça? Il faut penser à toutes les équipes. Maintenant, les joueurs du Barça. Alors, je vais essayer d'être objectif. Vous le savez, c'est le but en tout cas. Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski. 4 joueurs du Barça. Déjà, quand tu vois comme ça 4, moi, je sais pas vous, ça me paraît peu pour la saison que tu as fait. C'est-à-dire que, encore une fois, tu mets le Real, ils ont 3 joueurs. Tu mets le Barça, ils ont 4 joueurs. Alors que la différence de la saison,
il y a un monde d'écart. Avec les trophées que tu as remportés, avec les classicos que tu as réalisés, les 4 classicos remportés, c'est pas possible qu'il y ait 15 joueurs d'écart. Et encore, je vous ai dit, les Madrilènes, ils voulaient mettre Valverde. Ça veut dire qu'ils voulaient 4 joueurs du Real, 4 joueurs du Barça. Pour moi, déjà, il y a une incohérence à partir de là. Maintenant, on va dire que, allez, 4, c'est pas trop mal. J'aurais rajouté au moins, Jules Koundé. Voilà, au moins 5 joueurs. Voilà, 5 joueurs avec Koundé. Ça me paraissait cohérent. Je demande pas à mettre Dani Olmo, Koubarsi et Ter Stegen. Je veux pas avoir 7, 8 joueurs juste par ego. Je veux juste de la cohérence dans la liste. Et pour avoir une liste cohérente pour moi, Koundé aurait dû être présent parce que ça a été le joueur peut-être le plus régulier côté Barça, en tout cas défensivement parlant. Il a fait son travail sur son côté. Jusqu'à la fin de la saison, il était dans le fameux débat Hakimi ou Koundé. Koundé ou Hakimi. Hakimi a gagné le débat sur la fin de la saison, il n'y a pas de problème. Il a fait une grosse finale de Ligue des Champions, il a fait une grosse Coupe du Monde des clubs. Bravo Hakimi, mais c'est pas parce que Hakimi a fait une meilleure saison que Koundé que du coup Koundé ne doit pas être là. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, encore une fois, je vois Haaland dans la liste. Un joueur comme Haaland, déjà, quand il marque beaucoup de buts, c'est pas un joueur qui fait rêver, vraiment, parce que c'est juste un buteur, on va dire ça comme ça. Mais là, quand il sort d'une saison compliquée avec Manchester City, moi, je l'aurais pas mis dans la liste. Honnêtement, Haaland n'a rien à faire. Encore une fois, là, c'est comme Vinicius. C'est parce que c'est des joueurs qui doivent avoir l'habitude d'être dans la liste, donc on les met. Mais c'est pas comme ça, normalement. Tu juges la saison. Et la saison de Haaland, pour moi en tout cas, c'est pas une saison où tu mérites d'être Ballon d'Or. À l'inverse, Koundé a fait une saison pour être dans les 30 Ballons d'Or. Des gros matchs avec l'équipe de France, des gros matchs avec le Barça, des gros classicos. Il a un but décisif, parce que je sais que maintenant, pour être dans le Ballon d'Or, il faut aussi marquer des buts. C'est un peu le cas de Hakimi. Koundé a marqué quelques buts et surtout un but très important, on se rappelle, prolongation classico finale. Donc il a beaucoup de matchs, de la régularité, il est bon presque tous les matchs, il a un but ou deux important, il a des trophées, il a absolument tout Koundé pour être dans cette liste. Donc ça me dérange un peu de ne pas le voir. Bon, voilà, c'est tout. Je voulais revenir un petit peu sur cette liste. Rien de spécial. Partagez mon avis comme d'habitude et vous dire... Pour moi, ce joueur mérite d'y être. Pour moi, celui-là, non. Après, encore une fois, je me mets à la place des journalistes, de ceux qui font cette liste. C'est pas facile. C'est pas facile parce que si tu ne mets pas Vinicius, tu te fais incendier par les Madrilènes. Vous lui avez pas donné le Ballon d'Or l'année dernière. Cette année, vous le nominez pas. Ça veut dire que vous avez quelque chose contre le Real. Si vous mettez pas un joueur de Paris, par exemple, là, on l'a vu, Barcola et Pachoni sont pas... Ils se font critiquer, donc c'est difficile. Ils ont des choix à faire et je comprends qu'ils puissent se tromper sur un joueur ou deux. Mais bon, sur Koundé, c'est quand même une grosse erreur, je trouve. Bon, je vais vous lire en tout cas les commentaires. Un grand merci à tous pour le soutien. À tout à l'heure pour la suite vidéo sur Inigo Martinez de prévu. Ciao. Bang, 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 cold boy. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.